Bonjour, on va procéder aux questions mécaniques sur le nouveau véhicule de l'auto-école, les nouvelles Opel Corsa. Les questions mécaniques, comment on procède? Donc déjà l'inspecteur, souvent à la suite d'une manœuvre, va vous demander de donner les deux derniers numéros du totaliseur kilométrique. Donc ici nous avons 231 km au compteur. Donc les deux derniers sont le 31, vous auriez le droit à une question intérieure, vu que c'est un numéro impair. Et puis par logique, si ça avait été un numéro pair, ça serait une question extérieure. Donc on va pas forcément les faire dans l'ordre aujourd'hui pour gagner du temps, c'est-à-dire que je vais regrouper pas mal de questions. Toutes les questions seront expliquées en fonction de la question mécanique qui sera sélectionnée. Allez, c'est parti. Donc première question, montrer la commande de hauteur de réglage des feux. Donc la hauteur de réglage des feux, c'est ce petit bouton-là, on règle en montant ou en descendant. Donc vous indiquez juste à l'inspecteur le bouton qui permet de régler la hauteur des feux. Mettre le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc ce rétroviseur-là se met automatiquement en position nuit. Vous avez juste à l'indiquer à l'inspecteur. Pas besoin d'actionner forcément vu qu'il se fait tout seul. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Donc c'est le commodo de droite, la petite manette qui est à droite, et je la lève sur la position la plus haute, et ce qui donnera la vitesse la plus rapide. Tant qu'on y est, on va passer à l'essuie-glace arrière. L'essuie-glace arrière, c'est le même commodo. Donc le commodo de droite, je le mets d'un cran et j'ai le commodo, l'essuie-glace arrière en position allumée. On peut vous demander aussi de vérifier. On peut avoir la carte grise. Donc nous chez Zebra, on met tout dans le vide-poche, pas dans la boîte à gants, dans le vide-poche. Donc ici j'ai la carte grise, le constat amiable en cas d'accident, le gilet jaune, donc le gilet réfléchissant, et enfin l'éthylotest, d'accord? Donc tout ça se situe dans toutes les Opel Corsa de l'auto-école Zebra. On met tout à gauche, donc tous les moniteurs, ça pas besoin de chercher ailleurs. Ensuite, le voyant d'essence. Donc le voyant d'essence, on a ici le voyant comme quoi en orange, nous sommes en réserve de carburant, et la jauge de carburant, c'est la grande colonne, la grande barre blanche qui indique que le réservoir est quasiment plein. On peut vous demander d'actionner le dégivrage de la lunette arrière. Donc il va falloir mettre le moteur en route. Le dégivrage arrière, j'appuie sur le bouton à droite, donc c'est le voyant orange. On peut aussi, sur une autre question, vous demander le dégivrage avant. Donc le dégivrage avant se situe ici. Voilà. Donc, ici l'avant, ici l'arrière. Montrer le voyant signalant une pression d'huile insuffisante dans le moteur. Donc le voyant d'huile se situe, donc je coupe mon contact, je remets le contact à droite ici avec la petite goutte rouge, la petite burette d'huile. Donc ça c'est la pression d'huile. On peut vous demander la hauteur de réglage du volant. Donc ça se situe sous le volant. C'est cette commande là que je tire. Je peux monter, descendre et régler en profondeur le volant, et je reverrouille. Pas besoin de l'actionner, juste besoin d'indiquer à l'inspecteur comment procéder. Ensuite, l'éthylotest, donc on l'a déjà fait. Le voyant de la batterie. Donc le voyant de la batterie, c'est la petite pile qui est ici avec le moins et le plus de couleur rouge. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance de système de freinage? Donc la couleur est rouge, le système de frein est rouge. Ici on a le P du frein à main qui nous indique que le frein de parking est actionné. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Donc on l'a ici en plein milieu. Pareil, si je coupe mon contact et que je rallume mon contact, donc il va s'allumer de couleur rouge. Et ici j'ai la jauge de température du moteur. Le voyant signalant une mauvaise fermeture de portière. Donc pareil au tableau de bord, j'ouvre ma portière, voilà, je mets mon contact et on va avoir le voyant qui va se mettre ici avec la portière, laquelle portière est ouverte. Voilà, c'est carrément écrit, porte avant gauche ouverte, et le petit voyant qui est juste en dessous. Actionner la commande des feux de détresse, ça se situe ici. J'appuie sur le bouton et j'actionne mes feux de détresse, ou les warnings selon comment vous les appelez. Ensuite, on peut vous demander le régulateur limiteur. Donc ici, le régulateur sur la droite. De toute manière, vous l'avez au tableau de bord comme quoi il est en pause. Et ici, juste en dessous, le limiteur. Pareil au tableau de bord, en appuyant dessus, on voit bien lequel est actionné.
Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Donc l'avertisseur sonore se situe sur le volant, hein, donc on n'appuie pas dessus, on montre juste à l'inspecteur où cela se situe. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Donc ça se passe dans la boîte à gants, j'ouvre ici et avec une clé, je viens actionner ou non le airbag passager avant. Lors du permis, vous pouvez indiquer à l'inspecteur que c'est dans la boîte à gants, pas forcément obligé de l'ouvrir. Montrez le voyant comme quoi vous n'êtes pas attaché. Voilà, il est ici de couleur rouge, hein, qui annonce bien que je ne suis pas attaché. Ensuite, vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de la vignette sur le pare-brise, qui n'est plus obligatoire, donc on ne l'a pas, hein, forcément. Par contre, on le retrouve dans la portière, dans la carte grise, on a l'attestation, une attestation qui prouve bien que nous sommes assurés. Allumer les feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard arrière. Donc pour allumer les anti-brouillard, j'allume mes feux. Donc ici, je vais vous montrer les différents feux, comme ça sera fait. Donc ici, on a les positions. Ici, on a les croisements. Un tour de plus. L'anti-brouillard arrière, j'actionne le bouton. On le retrouve de couleur orange. C'est aussi une question de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé. Donc orange, on l'a ici. Pour actionner mes feux de route, j'ai juste à pousser le commodo de gauche. Pour les remettre en croisement, je repousse. Pour couper mes feux, je me remets en position automatique. Montrer comment régler l'appui-tête du siège conducteur. Donc l'appui-tête se règle en se tournant, bien sûr. J'ai ici une petite commande que j'appuie qui me permet de monter et descendre en fonction de la hauteur souhaitée. Ensuite, nous avons quoi d'autre comme question ? Donc ça, on l'a déjà vu. Le recyclage de l'air. Donc le recyclage de l'air se situe sur ce bouton ici, hein, qui permet de recycler l'air du véhicule. Les feux de route, donc nous vous avons montré sur la question d'avant. De quelle couleur ça s'est fait? L'essuie-glace arrière, nous l'avons vu. Montrer le voyant indiquant une baisse de pression de l'un des pneumatiques. Donc je coupe mon moteur, je remets mon contact. C'est le voyant de couleur orange avec le point d'exclamation qui est juste ici, qui indique qu'un des pneus est en train de se dégonfler. Ensuite, nous avons montré le système d'attache de type Isofix. Donc le système d'attache de type Isofix permet d'accrocher les sièges enfants. Donc j'en ai un à l'avant, hein, avec le petit logo, et j'en ai un à l'arrière, enfin deux à l'arrière, hein, où je peux actionner. Donc vous voyez, j'ai ouvert volontairement les petites fermetures pour montrer les attaches. Et nous avons le petit logo qui indique le système d'attache Isofix. Je pense avoir fait le tour des questions mécaniques intérieures. Si toutefois, il y en a une que j'ai oubliée, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On se revoit dans pas longtemps pour la suite sur les questions mécaniques extérieures.